إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alors on arrive à la partie, ou plutôt la sous-partie, sur le visage radieux que doit offrir le musulman envers ses frères musulmans, et surtout le bon conseil dans notre religion, l'importance du bon conseil, l'importance de quémander surtout le bon conseil. Le mashwara, c'est consulter ses frères en islam. Donc Ibn Abdil Barr nous disait وَلِقَاءُ النَّاسِ بِوَجْهٍ حَسَنٍ صَدَقَةٌ وَكَرَمُ نَفْسٍ مَا لَمْ يَكُنْ مَلَقًا. Donc le Cheikh Ibn Abdel Barr nous disait que le fait de rencontrer les gens avec un visage radieux, un visage souriant, c'est une sadaqa, c'est une aumône. Et de la même façon, karamu nafsin, le fait d'être généreux, d'avoir un esprit généreux, d'être une personne généreuse, que ce soit généreuse financièrement ou bien généreuse de cœur. Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et pourtant ils sont d'une générosité extrême, ils ne ménagent pas leurs efforts pour aider les gens, pour rendre service à leurs prochains, etc. etc. Mais Cheikh Ibn Abdel Barr nous dit Ma lam yakun malaqan, tant que cela ne vire pas à l'hypocrisie. Et on va expliquer pourquoi l'imam Ibn Abdel Barr nous parle de ça. Il nous dit Fa inna al-malaqa nifaq. Alors al-malaq en réalité c'est la surabondance de dépenses. Et l'imam Ibn Abdel Barr nous dit et cette surabondance de dépenses, c'est du nifaq. Et on va revenir, Inch'Allah. Donc le nifaq, encore un terme que vous devez connaître absolument car il revient très souvent, c'est l'hypocrisie. وَلَنْ يَهْلَكَ مَنْ شَاوَرَ نَصِيحًا مُسْلِمًا. Et nul ne périra s'il a consulté un bon conseiller musulman. Donc on va juste s'arrêter sur cette partie-là, c'est même pas la peine d'aller plus loin, étant donné que il y a tellement de choses à dire à ce sujet. Donc l'imam Ibn Abdel Barr nous avait dit وَلِقَوْ النَّاسِ بِوَجْهٍ حَسَنٍ صَدَقَةٌ. Le fait de rencontrer les gens avec un visage souriant, c'est déjà une aumône. Qu'est-ce qu'on peut ajouter dessus? Le Cheikh Shawkat nous dit مراد المصنف بالملق أي أن تعطي الإنسان وتظهر له شيئا من الود واللطف وليس في قلبك منه شيء فهو شبيه بالنفاق. انظر النهاية لابن الأثير tome 43, page 305. Donc le Cheikh Shawkat nous dit ce qui est voulu par les propos de l'imam Ibn Abdel Barr lorsqu'il a dit que rencontrer son frère avec un visage souriant, être généreux envers lui, que ce soit une générosité du cœur ou financière, l'imam Ibn Abdel Barr nous a dit que c'est une aumône tant que tu n'en fais pas un peu trop. Comme on le dit un peu de nos jours, c'est too much, c'est beaucoup trop. Parce que l'imam Ibn Abdel Barr a dit car ce malaq, cette surabondance, c'est du nifaq. Donc comment est-ce qu'on doit comprendre que le fait d'en faire trop dans la gentillesse peut être perçu comme de l'hypocrisie? Le Cheikh Shawkat nous dit ce qui est voulu par les propos de l'imam Ibn Abdel Barr lorsqu'il nous parle de malaq et d'hypocrisie, c'est que tu donnes à une personne et que tu lui montres de l'affection, de la gentillesse, de la tendresse, alors qu'en réalité, il n'y a pas tout ça dans ton cœur. Donc c'est-à-dire que tu vas en rajouter une couche, et cette couche que tu rajoutes, c'est de l'hypocrisie. C'est quelqu'un que tu n'apprécies pas spécialement. On ne te demande pas de te comporter avec celui que tu n'apprécies pas spécialement, comme tu vas te comporter avec ton meilleur ami. Et tu le prends dans tes bras, et tu lui fais des compliments et des éloges, et tu ris de bon cœur avec lui. On ne te demande pas de pousser l'hypocrisie jusque-là. Tu le respectes, tu restes diligent, tu restes poli, tu restes gentil, tu restes doux, mais on ne te demande pas d'en faire trop. Donc c'est ça qui est voulu par les propos de l'imam Ibn Abdel Barr, c'est que tu vas montrer à cette personne quelque chose qui en réalité n'est pas dans ton cœur. Il va avoir l'impression que c'est ton meilleur ami ou je ne sais quoi, alors que c'est pas du tout le cas. Donc c'est pour ça que l'imam Ibn Abdel Barr nous a dit ceci est semblable à l'hypocrisie.
وقد ندب صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلم أن يكون طليق الوجه مع الغير. Donc Cheikh Shawkat nous dit et de plus le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a incité le musulman à avoir un visage resplendissant, radieux, souriant avec les autres. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. والحديث أخرجه الإمام مسلم. Donc Abu Dharr nous rapporte du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit: ne méprise aucune bonté, aucun ma'rouf, aucun bien, ne méprise donc aucun bien, ne serait-ce que rencontrer ton frère avec un visage souriant, un visage radieux. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous prouve par ses propos que rencontrer son frère avec un visage souriant, c'est déjà un bien, c'est un ma'rouf, et on sera récompensé pour tout ma'rouf qu'on a fait, pour tout bien, pour toute bienfaisance qu'on a fait, on en sera récompensé inshallah. فهذا من المعروف ولأنه يدخل السرور على قلب أخيه المسلم وفيه ثواب عظيم. Cheikh Shawkat commande ce hadith en nous disant: car ceci fait partie du ma'rouf, de la bienfaisance, et parce que, et car le fait de rencontrer son frère avec un visage souriant, ça va faire rentrer dans son cœur la joie, la bonne humeur, et il va en découler thawabun azim, une immense récompense. Et n'est-il pas vrai, ça je l'avais déjà dit dans un cours dans Minhaj al-Muslim, que tu vas croiser un frère dans la rue, un frère que tu n'as jamais vu de toute ta vie. Tu ne le connais ni d'Adam ni d'Ève, comme on dit. Et il te voit, il te passe un grand salam avec un visage resplendissant. Forcément, si toi-même tu as un cœur sain, si toi-même tu as un minimum de foi, tu vas être heureux. Tu vas lui retourner le salam toi-même avec un visage resplendissant, alors que pourtant vous ne vous connaissez absolument pas. Mais dans ta tête, tu es content. Il a fait rentrer le bonheur pour un simple salam. Un simple sourire, ça change tout. Et il y a un autre frère que tu croises tous les jours à la mosquée. Il prie à côté de toi du matin au Fajr jusqu'au Isha. Et pourtant tu le croises dans la rue, sur le marché. Il te regarde, il ne te passe même pas le salam. À combien de fois ça nous est arrivé? Ou alors, c'est un frère que tu ne vois pas à la mosquée, mais c'est l'un de tes voisins. Un de tes voisins, tu sais que c'est un musulman parce qu'il porte le qamis. Il est typé musulman entre guillemets, typé maghrébin, typé comorien. Tu le vois en qamis, il te croise, tu le regardes, tu lui fais un sourire, tu t'apprêtes à lui dire salam alaikum et il baisse la tête et il est renfrogné. Eh bien là, ça met dans ton cœur tout le contraire. Ça va mettre de la répulsion vis-à-vis de lui dans ton cœur. Tu vas même avoir du su'udhan, des mauvais soupçons à son égard. Tu vas te dire, mais c'est quoi cette nouvelle génération de musulmans? Ces musulmans qui croisent leurs frères dans la rue, tu vois que tu lui fais un sourire, parfois même tu lui passes le salam et il ne te rend même pas ton salam. Donc, tout ça, ça ne fait absolument pas partie des bons comportements. Non, le bon comportement du musulman, c'est d'être souriant. Et comme on l'a vu dans les cours, le deuxième cours, je crois, sur les salutations, rendre le salam, déjà, c'est obligatoire. Comment ça se fait qu'on a des frères ou des sœurs, tu leur passes le salam, non seulement ils te font la tête, à croire que tu les as cambriolés ou je ne sais quoi, et en plus ils ne te répondent même pas au salam. Mais, alhamdoulilah, nous les musulmans, on n'a pas été éduqués pour rendre le mal par le mal. Ils ne te rendent pas ton salam, c'est pas grave. C'est pas grave, toi tu seras récompensé. T'auras tes hasanat, ne t'inquiète pas. Donc, ne te comporte pas mal envers lui comme lui le fait envers toi. Continue à le saluer, continue à apprendre tes hasanat, et tant pis pour cette personne. Mais ne te mets pas pour lui rendre la monnaie de sa pièce, toi aussi à devenir renfrogné, avoir le visage noir, l'attitude méprisante, dédaignante, dédaigneuse lorsque tu le rencontres. وجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حقوق المسلمين بعضهم على بعض الاستنصاح والمشاورة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: حق المسلم على المسلم 6. وقيل وما هن يا رسول الله؟ فقال: إذا لقيته
فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه والحديث أخرجه الإمام مسلم. فهذه النصيحة واجبة مطلقا وتتأكد إذا طلب منك أخوك المسلم النصيحة واستنصحك. Donc Cheikh Shaukat nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a classé parmi les droits des musulmans les uns sur les autres le fait de recevoir le bon conseil lorsqu'on le demande et al-mashwara ou bien al-mushawara, la consultation. C'est quoi la consultation? C'est le fait de se réunir entre frères et on se consulte les uns les autres, on se demande conseil les uns les autres. Voilà, moi je souhaite faire cela. Qu'est-ce que vous me conseillez mes frères? Est-ce que c'est une bonne chose? Qu'est-ce que vous pourriez m'apporter comme conseil judicieux, etc., etc. Abu Huraira radiyallahu anhu a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ce hadith là on en a consacré toute une khutbah qui est d'ailleurs disponible dans la playlist des khutab sur ma chaîne YouTube pour ceux qui veulent approfondir ce hadith en détail. Le messager d'Allah a dit: le droit du musulman sur le musulman est au nombre de 6. Et on lui a demandé lesquels sont-ils au messager d'Allah. Il a dit: lorsque tu le rencontres, salue-le. Donc on a dit que saluer ibtida'an, commencer par le salut c'est une sunna, mais rendre la salutation c'est wajib, c'est une obligation. Et lorsqu'il t'invite, réponds à son invitation. Et lorsqu'il te demande conseil, et c'est ce point-là du hadith qui nous intéresse, lorsqu'il te demande conseil, conseille-le. Et comme on l'a dit dans la khutbah, ça veut dire quoi? Ça veut dire conseille-le du conseil que tu aurais aimé recevoir si tu étais à sa place. Et c'est pas ton frère il vient te demander, voilà, j'ai ma petite sœur qui aimerait se marier, quel frère est-ce que tu me conseilles de la marier à tel frère qu'on connaît tous les deux en commun? Toi ce frère-là, jamais tu ne lui donnerais ni ta fille, ni ta sœur, ni personne, pour rien au monde. Même pour une dot de 1 million, tu ne lui donnerais pas ta fille, ta sœur. Et pourtant, comme c'est pas tes affaires à toi, que c'est les affaires d'une autre personne, tu vas lui dire: oui, vas-y, mashallah, c'est un bon frère, etc. Et ça, on l'a expliqué dans la khutbah. C'est pas du tout comme ça qu'il faut agir. Tu dois donner le conseil que tu aurais aimé recevoir si tu étais à la place de celui qui demande le conseil. Et lorsqu'il éternue et qu'il loue Allah, fais-lui at-tashmit. On a expliqué ce que c'était qu'at-tashmit dans les cours précédents. Wa idha marida fa'udhu, et lorsqu'il tombe malade, visite-le. Wa idha mata fatba'hu, et lorsqu'il meurt, suis-le. On a déjà expliqué toutes ces choses-là. Donc Cheikh Shaukat nous dit, cette nasiha dans la religion, ce bon conseil, c'est une obligation mutlaqan. C'est une obligation qui est absolue. Elle n'est soumise à aucune condition. Et elle est d'autant plus obligatoire, ce bon conseil, l'apport du bon conseil, prodiguer le bon conseil, est encore plus obligatoire lorsque un frère te demande le bon conseil, lorsqu'un frère musulman te demande de le conseiller. Alors qu'est-ce qu'on en comprend de tout ça? On en comprend deux choses. Déjà, prodiguer le bon conseil, déjà, c'est une obligation islamique. Même si on t'a pas demandé ton avis. Pourquoi? Tu vas me dire, mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit min husni islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni, comme on le trouve dans les Arba'in Nawawiya, parmi le bon islam de la personne, le fait qu'il délaisse ce qui ne le regarde pas. Donc pourquoi moi je vais me mêler des affaires des autres et je vais leur donner des conseils? Ben parce que le bon conseil, ça rentre dans al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar, l'ordonnance de la bienséance et la réprobation du blâmable. Donc toi tu vas avoir quelqu'un délaisser une obligation ou tu vas avoir quelqu'un faire un mal, al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar, c'est justement aller voir cette personne pour le conseiller. Et combien peu, dans notre Ummah en 2021, maintenant, existe-t-il de bons conseillers? Il y en a encore une poignée. Et ces frères-là, ces rares frères qui existent encore, qui sont capables d'aller voir leurs frères, quitte à avoir une image de dur, de rigoriste, de quelqu'un, comment on appelle ça,
de rabat-joie, c'est le mot que je cherchais, de rabat-joie, t'es tout le temps là à nous casser notre ambiance, nous on était en train de faire ceci, et puis toi tu viens c'est haram, nous on était en train de faire ceci, et tu nous dis ouais mais ça c'est obligatoire, etc. etc. Il y a à cause de ça justement, parce qu'on a peur des autres, et on a peur de la réception de notre conseil, de comment est-ce qu'ils vont accepter le conseil, on se retient de donner le bon conseil. Alhamdoulilah, il y a encore quelques très rares frères. Et ces rares frères, accrochez-y vous. Ne leur tournez pas le dos. Parce que s'ils ne sont plus là, il ne restera plus personne sur terre pour conseiller. Et ça fait partie par exemple du chapitre de la mise en garde. On a de cesse de parler de ce fameux chapitre de la mise en garde. Oui, mais les mises en garde, c'est pour les rigoristes, c'est dur. Si il n'y avait pas ces quelques frères, ces rares frères qui osent prendre le micro pour dire faites attention à Boussena, faites attention à Vincent Souleyman, ce sont des égarés, ne les suivez pas, ne les écoutez pas. Ce Vincent Souleyman, il te fait une vidéo, la croyance salafi vs la croyance ash'ari, qu'est-ce qu'il faut choisir? Au final, tu sors de sa vidéo, tu sais même pas quoi choisir. Tu te dis même, il suffit de faire plouf plouf. Pourquoi? Parce qu'il te dit, les gens de Ahlus Sunnah wal Jama'a sont de trois groupes. Les salafis, les ash'ari et les maturidis, ces trois, c'est des gens de la Sunnah et de la Jama'a. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Lui-même, c'est une personne complètement influencée par les Ikhwano-Soufis, tels que Deddaou et compagnie, qui ont subi mise en garde contre mise en garde. Donc si tout le monde se taisait, qu'on ne s'apportait pas mutuellement des bons conseils, ou qu'il n'y avait pas quelques rares personnes qui, quitte à se faire des ennemis, quitte à n'avoir plus aucun ami autour d'eux, disaient quand même la vérité, quoi qu'il arrive. Même s'ils devaient se retrouver seuls d'ailleurs, je me demande si ce n'est pas Abu Dhar lui-même, ou alors c'est un autre compagnon, mais il me semble que c'est Abu Dhar qui a dit « Le fait de dire la vérité ne m'a laissé aucun ami. » Pourquoi? Parce que je vais voir un ami, je vais lui dire « Akhi, mais t'es en train de faire ceci, c'est haram, Akhi. Tu devrais pas faire cela, tu le sais bien que c'est haram. » Il te dit « D'accord, d'accord. » Tu le revois le lendemain, il fait le même péché. Tu le reconseilles. Il te dit « D'accord, d'accord. » La troisième fois, tu ne le revois plus. Pourquoi? Parce qu'il a déménagé, il t'a tourné le dos, il t'a boycotté, il t'a bloqué sur Facebook, il a plus envie d'entendre parler de toi. Pourquoi? Parce qu'il te fuit comme la peste. Pourquoi? Juste parce que tu es un bon conseiller. Tu as cherché son bien. Tu as cherché sa guidée. Tu as voulu lui apporter ce qui, bi'iznillah, le propulserait au paradis. Alors que lui, il est sur la pente descendante. Peut-être qu'il va tomber en enfer. Toi, tu accours à son secours et ta seule rétribution, c'est qu'il te tourne le dos. Et malheureusement, ça arrivait déjà à l'époque des salafos salih et des compagnons du messager d'Allah. Et en 2021, ça arrive plus que n'importe quand. Tu conseilles un frère, tu fais une vidéo sur YouTube, tu fais un rappel sur Facebook, sur Twitter, tu mets en garde contre une tête de l'innovation, l'une des pires personnes dans la prédication, tu vois, le lendemain, tu as perdu 70 abonnés. D'un coup, ils se sont volatilisés. Pourquoi? Ah, lui, tout le temps en train de parler sur les autres, tout le temps en train de ci, tout le temps ça. Moi, j'ai trouvé aucune erreur dans les cours de Mohamed Nadir. J'ai trouvé aucune erreur dans les cours de Rachid El-Jay. Moi, j'ai écouté toutes les vidéos de Vincent Souleyman. Il a jamais dit de bêtises. Tout ce qu'il dit, c'est la sunna. Mais Aslan, toi, t'es qui? Et t'as quel niveau pour savoir qu'ils n'ont jamais dit d'erreur? Tu as quel niveau dans la sunna, dans la croyance, dans le minhaj? Combien de livres tu as lu? Combien d'années tu as étudié au pied des savants pour pouvoir jauger que Vincent Souleyman ne raconte pas n'importe quoi? Moi, on m'a envoyé une vidéo qui fait que 9 minutes, que j'ai écoutée hier, sur justement croyance salafi ash'ari, laquelle faut-il choisir? Mes oreilles étaient rouges. Elles tremblaient de terreur pendant 9 minutes. Je me disais, mais si je devais faire une mise en garde juste sur ces 9 minutes, il faudrait que je prenne des notes. Tant il y a de choses à dire et surtout à contredire et à réfuter. Alors imaginez-vous si je devais écouter toute son œuvre. Qu'est-ce qu'on en sortirait comme catastrophe, comme démolition de l'islam et de la sunna, et comme travestissement de la vérité par le faux.
Donc, les bons conseillers, que ce soit dans le domaine de la mise en garde, ou que ce soit un frère lambda, une sœur lambda qui vient conseiller son frère, sa sœur, qu'elle sache qu'elle est sur le droit chemin, qu'elle est en plein sur la voie de la sunna. C'est ça. Et l'imam Ibn Abdel Barr nous dit qu'en plus tu fais des sadaqas, tu seras récompensé. Mais ne te fais aucune illusion, Akhi. Ne te fais aucune illusion, Urti. Sache que si tu empruntes ce chemin, tu vas recevoir en retour les hasanat, la rétribution d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ne t'attends surtout pas à recevoir la rétribution des gens. Celui qui œuvre pour la satisfaction d'Allah, il n'aura que la colère d'Allah. Mais celui qui œuvre pour Allah subhanahu wa ta'ala et sa seule satisfaction ne sera jamais déçu. Il ne sera jamais déçu. Il sera déçu par les gens. Mais Yawm al-Qiyamah, quand il verra ce qu'Allah lui a réservé pour sa persévérance, pour ce djihad qu'il a mené sur terre, à être l'un des seuls, à être l'une des seules à propager la vérité, dans une époque d'ignorance où les gens ne sont qu'abreuvés par le faux, et qu'ils ont pris la bid'a pour sunna, et qu'ils ont pris la sunna pour bid'a, et qu'ils ont pris le vrai pour le faux, et qu'ils ont pris le faux pour le vrai. On est en plein dans l'époque des Dajjalil, des Dajjalil, oui, et des, comment on les a appelés, le messager d'Allah, Ar-Ruwaybida, ces imposteurs qui trompent les gens et qui leur présentent le vrai comme étant le faux, etc. Donc attends-toi à subir des torrents d'insultes, des torrents de mépris, des torrents de dédain, des torrents de calomnie même. On va aller jusqu'à te calomnier pour te faire taire, pour te décrédibiliser. Tu vas apporter une vérité, on va te dire celui-là ne le suivez pas. On ne sait pas d'où il sort, c'est ceci, c'est cela. Ne l'écoutez pas, continuez à écouter. Comme le disaient les gens de Nour, continuez à vous accrocher à vos idoles. N'écoutez pas ce messager. N'écoutez pas Noé. Wala tadharunna alihatakum. Ne délaissez pas vos idoles. Ne délaissez pas Suwa, wa Nasra, etc. et toutes leurs idoles. Attendez-vous à connaître le même sort, la même chose. Mais c'est un fard de kifaya. C'est une obligation collective. Une partie de la ummah, une partie de la communauté, dans chaque sous-communauté de l'islam, la communauté des francophones, la communauté des anglophones, la communauté des ourdophones, la communauté des gens qui parlent soniké, etc. Dans chacune de ces communautés, il doit y avoir au moins quelques personnes qui prennent le drapeau, qui lèvent le drapeau du bon conseil, du amru bil ma'rouf, et qui s'acquitte de cette tâche. Sinon, tout le monde va périr. Ce sera la perdition pour tout le monde. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans un verset. Ne pensez pas que nous ne châtierons que les plus pervers et les plus iniques d'entre vous. Et Rasulullah nous a expliqué ceci en nous disant, ce sont ceux qui vivent au milieu de la turpitude, parmi ces pervers, et qui ne la condamnent pas. Eux-mêmes ne font pas cette turpitude, seulement ils se taisent. Ils font semblant de ne rien voir, de ne rien entendre, et ils ne disent rien. Fahum sawa, ils seront pareils, et ils seront châtiés pareils. Donc c'est absolument important qu'il y ait une partie de la Ummah qui s'acquitte de ce devoir, qui s'acquitte de ce pilier du bon conseil. Mais, comme je vous l'ai dit, ne vous attendez surtout pas aux éloges des gens, car ce sera tout le contraire. Ce ne sera que critique et mépris que vous recevrez. Et vous ne serez suivis que par une dizaine d'individus au cœur pur, des gens sincères, qui savent reconnaître le faux du vrai, et qui savent que ce à quoi vous les appelez, c'est la vérité. Et qui savent que si parfois vous les piquez un peu, que vous leur donnez des conseils qui contredisent leur nafs, qui contredisent leur passion, leur désir, c'est pour leur bien. C'est pas pour les embêter, c'est pas pour leur rendre la vie insipide. Non, c'est pour leur bien. Et alors ils continuent à vous suivre. Mais bien sûr, la plupart des gens vont se détourner de vous. Si un compagnon du messager d'Allah, et qui étaient les meilleures personnes de toute la création, si ce ne sont les compagnons des messagers, après bien sûr les messagers et les prophètes eux-mêmes,
Il n'y a pas meilleur qu'un compagnon qui a passé sa vie au pied du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Si même lui, il a dit dire la vérité ne m'a laissé aucun ami, pensez-vous que vous allez continuer à avoir des amis si vous prêchez? Bien sûr, si vous prêchez le vrai. Parce que si c'est pour prêcher le faux comme El Jay, Boussena, Ismaël Mounir, vous allez avoir des tonnes d'amis. Vous allez avoir des millions de fanatiques. Des gens qui vont se dire enfin on a un imam qui nous dit ce qu'on a envie d'entendre. Nous on ne veut pas un imam qui nous dise ce qu'on doit entendre. On veut un imam qui nous dise ce qu'on veut entendre. Je n'ai pas envie d'entendre que le niqab c'est obligatoire. C'est trop compliqué de porter le niqab. J'ai pas envie d'un imam qui me dise que porter la barbe c'est obligatoire, serrer la main à une femme au boulot c'est interdit, et que faire sortir mes prières de leur heure parce que je travaille c'est interdit. Moi j'ai envie d'un imam qui me dise que je peux me raser, que je peux serrer parce que c'est daroura, et que je peux rattraper mes 5 prières le soir avant de dormir. C'est ça que je veux entendre. Donc bien sûr que je vais m'abonner. J'ai même pas besoin qu'il termine toutes ces vidéos, s'il vous plaît, abonnez-vous, n'oubliez pas la petite cloche. J'ai pas besoin, je le fais de moi-même, de bon cœur. Tellement j'attendais ce genre d'imam. Mais un imam qui dit la vérité, il aura beau supplier son auditoire de s'abonner, personne ne s'abonnera. Parce que ce n'est pas ce que les gens veulent entendre. Et pourquoi croyez-vous que la majorité de l'humanité suivra le Dajjal? Et que le clan, le parti du Mahdi, sera comparé au Dajjal, mais en infériorité numérique, de manière abyssale, colossale. Et pourtant, Allah sauvera les mu'minines. Allah donnera la victoire aux sincères, aux véridiques. Donc, choisissez bien votre clan. Choisissez bien votre groupe, parce que croyez-moi, ça va arriver bien plus tôt et bien plus rapidement que vous ne vous l'imaginez. Vous vous dites, j'ai encore le temps, moi, de me réformer avant la venue du Dajjal. J'ai le temps d'étudier. Pour l'instant, je vais mettre mes 25 € dans un module de Aqida Ash'ari de l'Institut Maziri, quand bien même le frère Mohamed Woura fait des cours gratuits de Aqida, quand bien même le frère Intel, le frère Diko du musulman, le frère Intel, ils nous donnent des cours gratuits sur YouTube, ils font des publications gratuites. Non, moi je préfère donner mon argent à des inconnus, à des égarés, à des déviants. Et ensuite je me dis, tranquille le Dajjal, je saurai le reconnaître, il y aura écrit Kafara sur son front. On verra le jour venu. On verra le jour venu. Comme je l'ai dit dans mon avant-dernier cours, on n'est même pas capable de faire la distinction entre une marionnette et un pantin, comme Ismaël Mounir par exemple, et un prédicateur qui appelle à la vérité, qui appelle au vrai, qui pourtant en plus est diplômé, qui fréquente les savants, qui est en contact avec les savants, qui respire la sunna, et on n'arrive même pas à savoir qui suivre, et d'ailleurs on suit même le pantin, et l'autre on le délaisse, et on se dit, le Dajjal, moi, j'en fais une tasse de thé au petit déjeuner. Je vois le Mahdi, je le suis direct, et je vais combattre le Dajjal. On verra bien qui seront les véritables suiveurs du Mahdi, et qui seront les véritables suiveurs du Dajjal, parce que on sent vraiment que cela est proche. Et si ce n'est pas notre génération, il y a de grosses probabilités que ce soit la génération de nos enfants ou de nos petits-enfants qui y assistent. Quand on voit la tournure des choses, ne serait-ce qu'en France. Donc le bon conseil, Cheikh Chaukat nous disait, c'est déjà obligatoire de la porter quand bien même on ne te demande pas ton avis. Mais il nous dit alors si en plus on te consulte et on te demande ton avis, voilà Akhi, j'aimerais que tu me conseilles, est-ce que tu penses que je devrais faire tel métier, sachant qu'il y a ça et ça d'ambigu, de haram. Une sœur qui vient te demander ton avis, voilà Ourti, il y a tel frère qui m'intéresse, cependant j'ai entendu ceci et cela sur lui, est-ce que tu me conseilles? Là on est d'autant plus obligé de lui dire la vérité. Et comme je l'ai dit dans mon cours spécial là-dessus, que tu caches les défauts et les manquements de ton frère, c'est une chose, mais que cela ne t'empêche pas de dire la vérité, et il te suffit de dire je ne te conseille pas telle personne pour t'être acquitté de ton devoir. On te dit j'aimerais marier ma fille à un tel, est-ce que tu me le conseilles? T'es pas obligé de dire non, ce frère-là c'est quelqu'un qui fréquente les filles. Ce frère-là on le voit jamais à la mosquée. Il n'arrive même pas à faire une prière par jour à la mosquée. Même le Jumu'ah on ne le voit pas, on ne sait pas où il est.
Allahu alam. En plus, je l'ai déjà vu faire cela. C'est quelqu'un qui ment. Non, on ne te demande pas de dresser une liste de tous ses défauts. Au pire, tu le caches, mais tu dis la vérité. Tu dis non, non, non. Ne marie pas ta fille à lui. Ou elle sera malheureuse. Et je n'ai pas besoin de t'en dire plus. Ça suffit. Est-ce que ce n'est pas déjà le meilleur des conseils que de te dire ne lui marie surtout pas ta fille? Fuis-le comme la peste. Ça suffit. Et tu t'es acquitté de ton devoir. Car on l'a dit, c'est une obligation et un devoir que d'apporter le conseil que tu aurais aimé toi recevoir si tu étais à sa place. وقد حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المستشار من غش المنصوح وعدم الإشارة بما فيه خير له. Et Cheikh Shawkat nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde ceux qui, lorsqu'on les consulte, trahissent et trompent ceux qui sont venus leur demander consultation et bons conseils. Et il a mis en garde de ne pas lui prodiguer, de lui apporter l'élément de réponse, le conseil qui contient son bien à cette personne qui t'a demandé le bon conseil. Non, toi tu vas lui donner des conseils dans lesquels il y a son mal, dans laquelle il y a sa perdition. Le messager d'Allah sévèrement mis en garde contre cela. Fa'an Abi Hurayra radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه والحديث أخرجه الإمام أبي داود وهو في صحيح الجامع للألباني رحمه الله. Abu Hurayra radiyallahu anhu nous rapporte une parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: celui qui fait une fatwa, afta, ça veut dire faire une fatwa, sans science, il aura le poids du péché de celui qui l'a suivi dans cette fatwa. Il y a un frère qui vient te voir et il te dit: voilà, Akhi, est-ce que j'ai le droit, je sais pas moi, est-ce que j'ai le droit de... j'ai pas un exemple en tête pour vous montrer un haram qui est... Ah ben voilà. Revenons chez notre cher ami Ismaël Mounir. Un frère vient le voir: Ismaël, est-ce que j'ai le droit d'écouter de la musique avec des instruments? Ismaël Mounir va dire: bien sûr, bien sûr. Il y a un imam qui est venu 400 ans après le messager d'Allah qui a dit que c'était autorisé. Oui, oui, tous les autres avant lui ont dit que c'était haram, c'est un ijma', c'est un consensus. Mais il y a un imam qui l'a autorisé, donc c'est halal. Eh bien, ce frère, en l'occurrence Ismaël Mounir, va prendre le péché de tous ceux qui auront écouté de la musique à cause de sa fatwa. Parce que ceux qui auront écouté de la musique, ils n'ont pas la science. Tu leur dis Rawahul Bukhari wa Muslim et ceci et c'est un ijma'. Ils vont te dire: mais je ne sais même pas c'est quoi un ijma'. Quand bien même tu me traduis ça en français, tu me dis ça veut dire consensus, ça ne me parle pas. Pour moi c'est du chinois, ces mots techniques, consensus, Bukhari, Muslim. Moi j'ai demandé à un savant, j'ai demandé à Ismaël Mounir, il m'a dit que c'était halal, c'est bon. Fas'alu ahla dhinkri in kuntum ta'lamun. Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Bon, faut vraiment être complètement à la ramasse pour s'imaginer que Ismaël Mounir fait partie des gens du dhikr, des gens du rappel, ceux qu'on peut interroger dans des questions d'ordre religieuse. Mais, comme on l'a dit, les débutants, et moi-même j'étais dans ce cas-là, je suis arrivé en Égypte, je ne savais même pas ce que c'était qu'un chiite, un salafi, un soufi. Pour moi, on était tous musulmans. La da'wa des ikhwani. Parce que c'est ce que j'avais entendu les quelques fois où j'avais entendu quelque chose à la mosquée, que j'avais entendu une Nader Abou Anas dire: on est tous musulmans. Il n'y a pas de différence entre un salafi et un tabliri. On est tous musulmans. Bah forcément, moi j'arrive en Égypte, je me dis on est tous musulmans. J'allais me poser mes questions à des frères fillah qui avaient un peu plus de science que moi, qui étaient anti-wahhabites, ash'ari, etc. Et voilà comment je me suis égaré pendant les 2 premières années de ma vie. Les 2 premières années de mon talab al-ilm. Donc, celui qui a égaré les gens à cause de sa fatwa portera le poids et le préjudice de tous ceux qui l'auront suivi dans le faux. Et ensuite, Rasulullah nous dit: et celui qui va indiquer à son frère une chose dont il sait que la vérité et la droiture est ailleurs. Tu sais que c'est haram, mais tu vas lui dire halal. Tu sais que c'est halal, tu vas lui dire haram. Ou bien tu sais qu'il ne devrait pas marier sa fille à un tel, et tu vas lui dire: si, vas-y, marie-la.
Tu sais que la vérité ou ce qui ferait son bien et ce qui lui serait bénéfique est ailleurs. Au lieu de lui conseiller cet ailleurs, tu vas lui conseiller ce qui ne lui est pas un bien pour lui, ce qui ne lui est pas bénéfique. Eh bien, Rasulullah nous dit faqad khanahu, il l'a certes trahi. Et malheur aux trahisseurs. Malheur aux trahisseurs dans notre religion. Est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin? Oui, on va essayer de pousser un peu plus loin pour terminer le chapitre du bon conseil. Donc l'imam Ibn Abdel Barr nous a dit Walan yahlaka man shawara nasihan musliman, celui qui aura consulté un bon conseiller musulman. Alors bien sûr, hein, tu cherches un conseil, tu ne vas pas demander à un kafir. C'est ce qu'on expliquait, je crois, dans le cours dernier, par rapport au médecin. Tu as besoin d'un diagnostic par rapport à ton jeûne, est-ce que tu peux jeûner ou pas? Tu ne vas pas consulter un médecin, ou surtout en France, où tu as 8 chances sur 10 de tomber sur un islamophobe notoire. Combien de médecins refusent des femmes voilées pour le simple motif qu'elles portent un voile? Et c'est à une personne comme ça que tu vas lui demander son avis sur ton jeûne. Bien sûr, il va te dire ne jeûne pas. Moi, pour la faïda, j'avais, il y a quelques années de cela, consulté comment on appelle ça, un ostéopathe, pour des problèmes de dos. J'avais juste des problèmes de dos. Et il a touché mes genoux, et il a vu que j'avais des rougeurs au niveau des genoux. Et il m'a dit, ça c'est à cause de la prière. Et c'est limite s'il ne me disait pas, il faut arrêter la prière, sinon vous allez avoir les genoux en compote. Donc il m'a dit, donc comme je lui ai dit, oui mais c'est la prière, je ne peux pas arrêter la prière. C'est pas parce que j'ai des rougeurs aux genoux ou que ça va me provoquer des boursouflures que je vais arrêter la prière. Donc il m'a dit, ben, vous pouvez pas mettre un coussin pour poser vos genoux directement. Donc il a essayé de bricoler. Mais la première chose dont il a essayé de me détourner, c'est la prière. Finalement, j'ai appris par la suite, paraît-il que c'est un juif. Wallahu a'lam, je ne l'ai pas remarqué de son nom, mais paraît-il que c'est un juif. Donc voilà la gravité de consulter autre que les musulmans. Vous allez forcément avoir des conseils qui ne sont pas dans votre intérêt. Des conseils qui vont vous faire perdre votre religion si vous les suivez. Donc voilà pourquoi l'imam Ibn Abdel Barr nous dit, si tu demandes conseil à un musulman, nasihan musliman, tu ne seras jamais dans la perdition. Tu ne périras jamais. Bien sûr, il a employé le mot nasih, ça veut dire quelqu'un qui est un bon conseiller. C'est pas tu vas voir ta voisine de l'étage qui certes est musulmane, mais c'est une femme qui porte même pas le voile, c'est une femme qui fait la bise aux hommes, etc., etc. Et tu vas lui donner des conseils à elle sur les vêtements. Qu'est-ce que tu crois que je devrais acheter? Est-ce que j'achète un djilbab comme ça, une milhafa? À la base, elle va te dire n'achète pas ces trucs-là, c'est des trucs de rigoristes. Donc bien sûr, lorsque tu cherches conseil, quémande conseil envers une personne taqi, qui craint Allah. Donc tu sais que il va te donner un bon conseil, même si ça doit contredire tes passions. Mais si c'est pour demander conseil à n'importe quel musulman, alors il n'y a aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt. Car malheureusement, la plupart des musulmans de nos jours ne suivent que leur passion. Sinon, on serait tous bien guidés. On serait tous bien guidés. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas dit ma communauté va se diviser en 73 sectes. Toutes seront dans le feu sauf une seule. Il y a un 73e des musulmans qui va aller, qui se cramponnera à la vérité. Et tout le reste, et c'est pas un 73e, c'est une erreur de ma part de dire un 73e, c'est une secte sur 73, sachant que cette secte, plutôt ce parti de la vérité, qui est sur la vérité, ne représente même pas un 73e des musulmans, puisqu'ils seront vraiment en infériorité numérique. Peut-être qu'ils représentent par exemple 1/1000. Il y a un musulman sur 1000 qui s'accroche à quoi? Ils lui ont demandé, les compagnons, c'est quoi ce groupe? Il a dit c'est le groupe sauvé. C'est ma'ana alayhi wa ashabi. C'est ceux qui sont sur ce que moi je suis et mes compagnons. En termes 2021, ça s'appelle comment? As-Salafiyya. Ah oui, moi je vais pas noyer le poisson dans l'eau comme Vincent Souleyman.
Salafia ou Ash'ariya, suivez qui vous voulez, de toute façon vous êtes dans le vrai, vous êtes tous des Ahlus Sunnah wal Jama'a, allez suivre les tablirs, allez suivre les soufis, c'est bon. Tant que, comme il a dit Vincent Souleyman, c'est pas là-dessus qu'on sera interrogé dans notre tombe. Allah il va pas nous demander si on a interprété ses noms et ses attributs, etc. Allah il va juste nous demander si on l'a adoré. Subhanallah. Et qu'est-ce que tu fais de ce hadith, oh Vincent? Qu'est-ce que tu fais de ce hadith? Toutes dans le feu. Toutes ces factions dans le feu sauf une. Ma'ana alayhi wa ashabi. Est-ce que les Ash'arites, sont ceux sur quoi était le messager d'Allah et ses compagnons? D'ailleurs, ce Vincent qui égare, comme je vous l'ai dit, il aurait fallu prendre des notes. Je n'ai plus tout en tête, mais il a commencé cette vidéo en disant à la base, ils ont toutes les mêmes bases, ils ont tous les mêmes fondements. Les Ash'arites, les Salafites, etc. Ce qui est faux. Et je vous renvoie à une vidéo de notre défunt Cheikh Mohamed Ismail Al-Mundakar, rahimahullah, qui est décédé il y a quelques mois. Je crois que malheureusement la vidéo n'est pas sous-titrée. Et pour ceux qui comprennent un peu la langue arabe, cherchez la vidéo où on lui a posé la question, est-ce que Ibn Hajar al-Asqalani et An-Nawawi étaient des Ash'arites? Il a tout résumé en quelques minutes. Je crois que la vidéo fait seulement un quart d'heure. Elle est magnifique cette vidéo. Il vous explique que Al-Ash'ari, contrairement à ce que prétend ce manipulateur de Vincent Souleyman, qui prouve d'une part son grand égarement et d'autre part sa grande ignorance, puisqu'il parle de ce dont il n'a aucune maîtrise, les Ash'ari, ils ont plusieurs fondements. Cheikh Al-Mundakar nous a dit que l'un de ces fondements, oui, c'est le ta'wil ou le tafwid. C'est dire que parmi les noms et attributs d'Allah, il y a des attributs dont on ne connaît pas le sens. Al-Yad, on ne connaît pas le sens. On l'affirme. Nuthbitul yad lillah. On affirme, on dit oui, Allah a une yad. Mais en français, ils seront incapables de traduire. C'est pour ça que parmi les égarés Ash'ari, ils seront incapables de traduire Istawallahu ala al-arsh. Rahmanu ala al-arsh istawa. Yadullah, wajhullah. Toutes ces choses-là, ils seront incapables de les traduire, car s'ils les traduisent, ça veut dire qu'ils en ont compris le sens. Or, selon leur doctrine, nul n'en connaît le sens en dehors d'Allah. Donc, ils ont deux madhab. Soit le madhab du tafwid, et ils remettent le sens à Allah, en disant, nous, on n'en connaît pas le sens, ce qui est faux. Et en plus, ils prétendent que ça, c'était le madhab des salafs, ce qui est faux. C'est ce qu'on nous a enseigné à El-Azhar. On nous a dit le madhab des salafs, c'est le tafwid, ce qui est entièrement faux. Deuxième madhab, c'est le fait de faire un ta'wil. C'est-à-dire là, on va faire une interprétation et on va se permettre de dire il se peut que le sens ce soit la puissance. Par exemple, Yadullah, la main d'Allah, il se peut que le sens de la main d'Allah, c'est la puissance. Donc ça ne veut pas dire main finalement. Al-Yad, dans ce contexte-là, ne veut pas dire main, ne veut pas dire qu'Allah il a une main. Ici, ça veut dire qu'Allah il a la puissance. Donc il détourne complètement les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Cheikh Mundakar nous a dit ça, c'est un des piliers des Ash'ari. Mais c'est pas juste ça le Ash'arisme. Si ce n'était que ça, alors il n'y aurait pas tant de critiques envers les Ash'ari. Mais il nous a dit parmi les fondements du Ash'arisme, taqdimul aqli ala naql. Et ça c'est bayyin, c'est évident pour quiconque a étudié la aqidah ash'ariya avec les maîtres ash'arites. La première chose qu'on t'explique, c'est que tout ce qui contredit la raison, on le détourne. On le dépouille de son sens, jusqu'à lui donner un sens qui corrobore notre raison. Ah, Allah a deux mains. Ah ben non, moi ma raison me dit que deux mains, il n'y a que les humains qui ont deux mains. Donc Allah ne peut pas avoir deux mains. Donc Yadullah, forcément, ça veut dire, et je vais détourner le sens pour que ma raison l'accepte. Ah ben, puissance, oui puissance ça me va. Puissance ça me convient très bien. Bon ben Yadullah, ça veut pas dire la main d'Allah, ça veut dire la puissance d'Allah. Et ça c'est basé sur quel précepte, sur quel pilier, le pilier de taqdimul aql ala naql. On fait précéder notre intellect, notre raison sur les textes. Rasulullah, il a été envoyé comme mufassir al-Qur'an, comme explicateur du Coran,
Est-ce que Rasulullah aurait laissé ses compagnons dans l'égarement? Il voit le mot Yadullah, la main d'Allah, le visage d'Allah, Saq, la jambe d'Allah, il voit qu'Allah s'est élevé au-dessus de son trône, etc. Est-ce que Rasulullah leur a dit attention, hein? Ces choses-là, ne vous imaginez pas qu'Allah il a une main, sinon ce serait de l'anthropomorphisme. Non, ça veut dire qu'Allah il a la puissance. Le visage d'Allah, ça veut dire sa noblesse. Le pied d'Allah, ça veut dire qu'il est jabbar, qu'il est autoritaire, etc. Non, le messager d'Allah s'est contenté de reprendre exactement les termes du Coran. Et il est même allé plus loin. Lorsque dans un hadith authentique, qu'il a parlé que les cieux et que les cieux seront ployés dans la main d'Allah, il a fait ce signe-là en lisant le verset. On l'a expliqué dans nos cours de Minhaj al-Muslim, mais il n'y avait pas la vidéo, puisque j'étais dans une mosquée. Rasulullah fait ça, aqbala wa adbara. Il a fait un mouvement d'aller-retour avec ses doigts. Pour désigner la main d'Allah. Alors certes, la main d'Allah n'est pas comme notre main, mais Rasulullah a bien voulu nous dire que la main d'Allah c'était un attribut qu'il fallait comprendre selon le sens apparent. Ensuite, comment est-elle en détail? Allahu a'lam. Mais ne vous imaginez pas que la main d'Allah, c'est pas sa main justement, c'est plutôt la puissance. De la même façon, lorsque le messager d'Allah a dit wa huwa sami'un basir, il a fait comme ça. Il a montré vers son œil et son oreille pour montrer que Allah entend et voit réellement. Il ne faut pas s'imaginer que ça veut dire que ceci et cela. Et d'ailleurs, al-istiwa, qui est la pierre angulaire qui fait al-farq bayna ahli sunna wa ahli al-bid'a wal mubtadi'a, l'élévation d'Allah au-dessus de son trône, qui est la pierre angulaire qui distingue entre le vrai et le faux. Les tenants du vrai, les tenants du faux. Les gens de la sunna et les gens de l'innovation et du faux. Eh bien, l'istiwa, on vous invite à consulter l'ouvrage qu'on a traduit, le précepte de Marrakech, de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, qui est une perle en cela, et qui vous rapporte une grande partie des propos des salafs, et des grands imams de notre umma. Et vous voyez, qu'est-ce qu'on dit les salafs? Contrairement à ce que dit, et encore une fois, un grand mensonge éhouté de la part de ce Vincent Souleyman, qui dit les salafs n'ont jamais expliqué clairement les noms et attributs d'Allah. Non, donc c'est pour ça que après eux, eh bien, l'imam Ash'ari et les autres, ils ont dû expliquer, ils ont dû faire des ta'wil. Pourquoi? Parce que les salafs ne l'ont jamais expliqué. Kadhab! Regardez ces imposteurs! Et vous écoutez des imposteurs et vous vous en délectez. Comment voulez-vous ne pas finir égaré vous-même? Et ne dites pas que personne ne vous a jamais mis en garde. Parce qu'il y a une poignée de frères, jaloux pour leur religion, qui essaient de vous dissuader. Pas parce qu'on veut récupérer tout leur public, ça on s'en fiche. Comme on l'a dit, le fait de dire la vérité ne nous laissera aucun ami. Et moi je m'en fiche d'avoir des amis ou des abonnés ou des suiveurs. Même si j'ai une personne qui me regarde sur YouTube, je continuerai à faire des vidéos. Même si j'en ai 0, je me dis que peut-être, quand je serai mort, mon fils regardera mes vidéos. Et déjà, si j'ai réussi, si Allah, par mon biais, guide mon fils, j'aurai déjà tout gagné. Ensuite, les autres, c'est Allah qui guide. Mais on aura fait notre devoir. On se sera acquitté de notre devoir. Donc ce grand menteur de Vincent Souleyman qui prétend que les salafs n'ont jamais expliqué clairement les noms et attributs d'Allah, revenez au précepte de Marrakech, qui est maintenant récemment mis en vente de l'imam Ibn Taymiyyah, qu'on a traduit justement avec grand soin par la permission d'Allah, car ça nous tenait à cœur. C'est un livre qui nous tient à cœur. Et vous le trouverez bien sûr dans tant d'autres livres. Des livres de Aqida, il y en a des bibliothèques entières. Tout ça, c'est le coin Aqida. Les deux bibliothèques, c'est un coin Aqida. Et j'ai pas tous les livres. J'avais pas l'argent pour tous les acheter. Vous trouverez les paroles des salafs. Lorsqu'ils ont dit, lorsqu'on les questionne, qu'est-ce que veut dire Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa? Le tout miséricordieux, il s'est établi au-dessus de son trône. Ils ont dit Huwa fawqa samawatihi fawqa al-arsh. Ils ont employé un autre mot synonyme pour leur expliquer que c'est bien ainsi qu'il faut comprendre. Al-istiwa huwa al-ulu wal-irtifa'. C'est l'élévation.
N'écoutez pas ces mubtadi'a, ces innovateurs qui vous disent non, on ne peut pas parler de djihad, de sens par rapport à Allah. Allah, il n'est pas concerné par les 4 directions. Allah, il peut pas s'élever, c'est pas une personne humaine. C'est les humains qui s'élèvent et qui descendent comme ça. Allah n'est pas concerné par toutes ces choses-là. Non, istawa ala al-arsh, ça veut dire il a pris le pouvoir sur le trône qui est la créature la plus forte et la plus imposante d'Allah. Donc le fait de prendre le pouvoir sur le trône, c'est pour nous montrer la puissance d'Allah. Regardez à quel point ils ont dévié la quintessence de ce verset. La substance ultime du sens de ce verset. Al-Ulou, l'élévation d'Allah, ils en ont fait une puissance. Quel rapport? La puissance, c'est une chose. Al-Qudra shay, ou Al-Ulou shay. Et les salafus salih ont justement dit, pour expliquer que c'est bien que l'istiwa est bien Al-Ulou, il est au-dessus des cieux. Ils lui ont donné une direction, il est au-dessus des cieux. Et ils ont dit au-dessus de son trône. Et des paroles comme ça, on en a plein. Et les salafs sont allés encore plus loin, comme on l'a traduit dans le précepte de Marrakech. Ils ont dit bidhatihi, en personne. Ne commencez pas à écouter ceux qui vous disent ça veut dire que sa puissance est au-dessus de toute puissance. Non, c'est Allah lui-même. Par sa personne, son être, son essence, qui s'est élevé au-dessus des cieux, élevé au-dessus de son trône. Donc vous voyez mes chers frères, à quel point on peut facilement tomber dans l'égarement et sortir de ce Hizbullah, le parti d'Allah, pour finir dans l'un des 72 autres Hizb, ces 72 autres sectes qui seront, selon le témoignage de Rasulullah, toutes dans le feu, sauf Hizbullah. C'est quoi Hizbullah? C'est pas du tout le Hezbollah du Liban, je ne sais pas d'où ils sortent d'ailleurs, d'Iran ou je ne sais quoi. Non, Hizbullah c'est ma ana alayhi wa ashabi. Rasulullah vous a dit c'est ceux qui sont sur ce quoi je suis ainsi que mes compagnons. Tu veux faire partie des gens sauvés du feu? Suis le messager d'Allah selon la compréhension de ses compagnons. C'est pour ça que les savants de la Sunna, les frères prédicateurs de la Sunna vous disent toujours suivez les pas des pieux prédécesseurs. Parce que les pieux prédécesseurs, ce sont ceux qui ont suivi les tabi'in. Et les tabi'in, ce sont les élèves des compagnons. Et les compagnons, ce sont ceux qui ont suivi Rasulullah. Et tous ceux-là font partie des pieux prédécesseurs. Et quiconque cherchera la guider, quiconque cherchera la croyance authentique ailleurs et des siècles après les pieux prédécesseurs ne trouvera qu'égarement et perdition. Quiconque cherche à prendre des cours avec Mohamed Nadir de Nour al-Moubin, en plus il va payer pour ça. Il y a des pléthores de cours gratuits de croyance sur les 3 fondements, sur les 4 règles, sur Kitab Tawhid. Notre frère Abdel Karim, il nous a fait des cours dessus. Tous les frères de la Sunna font des cours dessus, gratuits. Vous avez juste à cliquer play, vous avez même pas 1 centime à payer. Et non, vous préférez foncer tête baissée dans des séminaires où vous allez perdre votre argent et votre fitra, votre saine nature. Vous allez perdre votre aqidah, votre croyance. Vous allez perdre le suivi de la Sunna pour suivre des mubtadi'a, des innovateurs. Alors désabonnez-vous de ma chaîne si ça vous fait plaisir. Alhamdulillah, on ne dit pas la vérité, on ne dit pas ces choses-là pour s'attirer des abonnés. C'est pas notre intérêt. On dit cela pour nous acquitter de notre devoir, comme on l'a déjà dit. Ad-dinu an-nasiha. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a résumé toute la religion en un mot. Il a dit la religion c'est quoi? C'est le conseil. Moi j'essaye de mettre en pratique ma religion. C'est quoi? Je vous donne le conseil. Attention, ne suivez pas un tel, ne suivez pas un tel. Écoutez les prédicateurs de la Sunna, suivez les savants de la Sunna, suivez ceux qui sont conformes avec avec quoi est venu le messager d'Allah et ses compagnons, pour faire partie de cet unique groupe, le groupe sauvé, At-Ta'ifatul Mansoura, car tous les autres goûteront au châtiment de l'enfer. C'est la promesse du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, par quoi pensez-vous que beaucoup d'imams
Et le messager d'Allah, en premier lieu, commençait ses khutab. Parce qu'on appelle khutbatul haja. Et dans khutbatul haja, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Toute innovation est un dalal, est un égarement. Et tout égarement est dans le feu. Et vous vous accrochez à des gens qui vous noient dans les innovations et donc qui vous tirent avec eux vers le feu, qui vous est promis si vous ne faites pas taouba et que vous ne revenez pas à Allah et à la sunna du messager d'Allah selon la compréhension des salafus salih, les plus prédécesseurs. Moi je ne vais pas, comme je l'ai dit, prendre 4 chemins. C'est le seul chemin que je connais pour vous. Et je ne vais pas vous dire comme Vincent Souleyman, choisissez le chemin que vous voulez. Al-Muhim, c'est que vous soyez musulmans. C'est tout ce sur quoi vous serez questionné. Qui est votre Dieu, qui est votre prophète, c'est tout. Le reste, on ira tous au paradis. Si c'est pas le minhaj des Ikhwan, je ne sais pas ce que c'est. Hein, ne vous faites pas berner par la longueur de la barbe. Ne vous faites pas berner par un qamis. Les pires des imposteurs portent une barbe et un qamis. Les plus grands charlatans. L'imam Cheikh Shawkat nous dit قال الماوردي في أدب الدنيا والدين اعلم أن من الحزم لكل ذي لب ألا يبرم أمرا ولا يمضي عزما إلا بمشورة ذي الرأي الناصح ومطالعة ذي العقل الراجح فإن الله تعالى أمر بالمشورة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع ما تكفل به من إرشاده ووعد به من تأييده فقال تعالى وشاورهم في الأمر وقد كان من وصايا السلف مشاورة أهل الدين وأهل الخشية فعن عمر قال لا تتعرض. Alors je vais le lire après Inch'Allah, je traduis d'abord. Là on a des propos en or de l'imam Al-Mawardi rahimahullah et on va s'arrêter dessus justement. Ce sera la fin du sous-chapitre sur Al-Nasiha ou Al-Mashwara, la consultation. L'imam Al-Mawardi nous dit dans Adabud Dunya wa Din, page 289 pour ceux qui veulent y revenir, sache que la fermeté dans la bonne conduite pour tout esprit saint est de ne pas échafauder une affaire, c'est-à-dire ne pas planifier, avoir envie de faire une affaire et ne prendre aucune décision, al-azm, de ne prendre aucune résolution sans avoir fait mashwara dhir-ra'yi nasih, sans avoir consulté au préalable se doter d'un avis pertinent, les bons conseillers, et d'avoir demandé à dhil aqli rajih, ceux qui ont un esprit prépondérant, ceux qui ont un meilleur esprit que les autres. Revenez à ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est pas n'importe quel musulman que tu vas consulter. C'est pas ta voisine à l'étage qui, à la base, elle ne sait même pas consulter elle-même, elle ne porte même pas le voile. Déjà, elle-même, elle ne sait même pas ce qu'elle doit faire pour elle-même. À la base, elle est censée porter le djilbab, voire le niqab, comme on le dit. Elle sort sur le marché dévoilée. C'est pas une personne comme ça vers qui on va chercher bon conseil. Cette personne-là ne se l'applique même pas pour elle-même, le bon conseil. Donc l'imam Al-Mawardi nous dit, ce sont les gens, entre guillemets, pieux. Ce sont les gens intelligents. Ce sont les bons conseillers chez qui on va quémander le conseil. C'est pas chez n'importe qui, et encore pire chez les mauvais conseillers. Il nous dit car Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son messager al-mashwara, la consultation. Allah a ordonné à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de consulter ses compagnons, quand bien même Allah azza wa jal avait rendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour les affaires religieuses ma'souman. Il était infaillible pour les affaires religieuses. Et il avait promis Allah avait promis à son messager de le soutenir. Allah soutenait son messager. Le messager ne pouvait pas s'égarer sans qu'Allah tout de suite ne le rappelle à la guider. Eh bien, malgré la promesse d'Allah de toujours soutenir et guider son messager, il lui a dit « Wa shawirhum fil amr »
consulte-les dans tes affaires. C'est-à-dire consulte tes compagnons. Alors que Rasulullah, à la base, il était déjà guidé par Allah. Il n'avait à la base pas besoin de consulter qui que ce soit. Il avait Allah avec lui qui guidait ses pas. Mais Allah a voulu montrer l'importance de Ashura, la consultation. Et s'il l'a ordonné aux messagers d'Allah, que dire de nous? Que dire de nous qui ne sommes de base pas soutenus par Allah? C'est pas Allah qui guide nos pas, à moins d'être des awliyaullah. Mais sinon, le musulman lambda, que dire de son devoir de consulter les bonnes personnes avant de s'engager dans des décisions très importantes? Et au passage, entre parenthèses, je vous recommande chaudement de toujours consulter Allah par salatul istikhara avant de vous lancer dans une affaire. Que ce soit un mariage, que ce soit l'achat d'une voiture, l'achat d'une maison, la hijra, tout ce que vous voulez faire, vos études, consultez Allah avant. Salatul istikhara, la prière de consultation. Wa ma khaba man istakhara. Comme l'ont dit les savants, ne sera jamais déçu celui qui a demandé conseil à Allah. Istakhara, ça veut dire consulter Allah, demander conseil à Allah. Wallah, si tu sais que cette affaire est un bien pour moi, dans ma vie présente, dans ma vie future, pour ma religion, facilite-la moi et décrète-la moi. Et si tu sais que c'est un mal pour moi, détourne cette chose de moi et détourne-moi de cette chose. Et prescris-moi le bien. Décrète-moi le bien où qu'il se trouve. C'est ça, en résumé, salatul istikhara. Et combien de personnes ne nous consultent pas en pleurs parce qu'elles ont fait les mauvais choix. Et quand on leur demande, est-ce que tu avais fait salat istikhara? Ils disent non. Moi je pleure parce que ma femme me fait des misères. C'est une mauvaise épouse. Tu as fait istikhara avant de l'épouser? Non. Non, elle était tellement belle, j'ai foncé tête baissée, j'ai même pas cherché à regarder la religion. Et pareil pour les sœurs. T'as fait istikhara avant de l'épouser? Oui, il te bat, il te frappe. Il est parti 6 mois, il t'a abandonné avec les gosses. T'as fait istikhara? Non. Tu as cherché sa religion? Tu t'es assuré que c'était quelqu'un de religion? Non. Non, c'est juste mon petit copain du lycée, il me fait marrer. C'est un beau gosse, il me fait marrer et ça m'a suffi. La religion, j'ai pas cherché à côté. Ben, qu'est-ce que tu attends d'une personne qui ne craint pas Allah? Il va te craindre toi. Il va te respecter toi alors qu'il ne craint même pas son créateur et il ne respecte même pas son créateur. Annatu fakoun. Comment pouvez-vous vous détourner à ce point-là? Donc, vraiment, avant toute chose importante, istakhirullah. Consultez Allah par le biais de la prière de consultation. Et faites shura. Allah Azza wa Jal, par le biais de son ordre au messager d'Allah, nous incite à faire shura, à consulter les bons conseillers de notre umma, de notre communauté. Et enfin, l'imam al-Mawardi conclut en disant وَقَدْ كَانَ مِنْ وَصَايَا السَّلَفِ مُشَاوَرَةَ أَهْلِ الدِّينِ وَأَهْلِ الْخَشْيَةِ, et faisait partie des testaments, c'est-à-dire des bons conseils que léguaient les salafs à leurs héritiers, de consulter Ahlud-Din wal-Khashya. Ce qu'on a dit, de consulter qui? Ma voisine du dessus? Un tel qui passe ses journées au bistrot. Mais bon, ça reste mon frère musulman, je peux lui demander conseil, on sait jamais. Peut-être qu'il va me donner un bon conseil. Même s'il passe ses journées au bistrot à jouer au loto et à boire un coup de temps en temps quand il déprime, etc. Non. Ahlud-Din. Tu demandes conseil à des pieux, des gens qui ont de la religion. Des gens qui vont chercher le bien pour toi. Qui vont te conseiller le bien comme ils se le seraient conseillé à eux-mêmes. Wa ahlul khashya, des gens qui craignent Allah. Pas une femme qui craint même pas Allah dans son voile. Allah lui a imposé le voile à moult reprises dans le Coran. Elle ne le porte même pas. Elle ne craint même pas son Seigneur. Qu'est-ce que tu vas lui demander conseil? Qu'est-ce que tu attends d'une personne comme ça? Quelqu'un qui fait même pas la prière. Combien de personnes nous disent je me suis marié avec quelqu'un, je veux divorcer, nanani nanana. Il nous dit j'avoue je l'ai épousé alors qu'il faisait pas la prière mais je pensais que on allait s'entraider. Ça c'est la plus grande ruse du shaitan. Je pensais qu'on allait s'entraider. Rasulullah il a dit le mariage c'est la moitié de la foi. Je me suis dit moi je vais compléter la moitié de sa foi, grâce à moi il va prier. Je vais réussir à l'entraîner avec moi dans la prière. Moi j'ai épousé une mutabarija, une femme qui porte même pas le voile. Tranquille, elle sort en jupe dehors, tout le monde voit la moitié de sa nudité, mais je me suis dit qu'en l'épousant, elle allait finir par porter le voile.
Et je pensais que le mariage c'est la moitié de la foi. Par mon biais, elle allait récupérer la moitié de la foi qu'elle a perdue avec ses vêtements. Eh bien, combien ensuite viennent nous voir en larmes? J'aurais pas dû, je regrette. La prochaine fois, je ferai plus la même erreur. Il n'y a pas eu de istikhara et il n'y a pas eu la recherche du conjoint pieux. Et c'est pareil pour le bon conseil. On n'a pas demandé conseil aux personnes pieuses. Et on finit avec quoi? Avec un crédit sur le dos. Pourquoi? Parce que j'ai demandé à ce pantin, ce clown de Iqiyoussen, si je pouvais acheter ma maison à crédit. Il m'a dit, ben bien sûr. Le musulman, il vit pas en location. C'est pas un mesquine, le musulman, il est aziz, il est fort, il est puissant. Bien sûr que le musulman, il achète, même s'il doit acheter à crédit. Et vas-y, appesantis-toi encore plus en France. Dans le pays qui dévoile nos femmes les unes après les autres. Donc, bah, bien sûr, vous demandez conseil à des pantins, à des marionnettes, à des égarés, égareurs. Des gens qui ne craignent même pas leur Seigneur. Qu'est-ce que vous attendez qu'on vous donne comme conseil? Et ensuite, vous pleurez parce que vous avez un crédit sur le dos, vous êtes noyé dans le haram, vous êtes mal'oun. Vous êtes maudit par Allah. À cause de quoi? À cause d'une fatwa. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas demandé à un moufti. Tu l'as demandé à un clown du cirque Pinder. Forcément que ce qu'il va te donner, c'est des clowneries. C'est des numéros d'acrobatie. C'est de la poudre aux yeux. De la poudre de perlimpinpin. Il va pas te dire Qala Allah, Qala Rasulullah. Il s'en moque de Qala Allah, Qala Rasulullah. Lui, tout ce qu'il veut, c'est que tu, comme il a dit, que tu lui donnes que tu donnes l'argent à sa mosquée. Il te le dit droit dans les yeux. Ne viens pas dans ma mosquée, je m'en fiche tant que tu payes. Tant que tu payes ma mosquée. Tant que tu payes mon trône. C'est hallucinant. Mes propos sont durs, mais ils sont réfléchis. C'est pour votre bien que je dis ça. Désabonnez-vous. Se désabonnera ceux qui veulent se désabonner. Là, tous ceux qui pensaient que Hassan Iqiyoussen était une bonne personne, ils vont même pas chercher à savoir si ce que je raconte est vrai ou pas. Ils vont tous se désabonner. On fait une publication sur Boussena, on perd 20 abonnés. On fait une publication sur Intel, on en perd 70. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Même si j'ai 0 abonné, on continuera bi'idhnillah. Ça servira toujours à une personne sincère. Et comme l'a dit le messager d'Allah à Ali, radiyallahu anhu, qu'Allah Azza wa Jal guide par ta cause un homme. Il n'a pas dit qu'Allah guide 1000 followers, 10 000 followers, si t'as 1 million de followers sur YouTube. Non, il a dit qu'Allah guide une personne par ta cause. Cela te sera meilleur que les chamelles rousses, qui étaient le butin le plus précieux à l'époque. Avoir des chamelles rousses, c'était avoir l'équivalent de Mercedes et Lamborghini de nos jours. C'est-à-dire, ce sera meilleur pour toi que d'être riche. Qu'Allah guide par toi une personne. Mais qu'Allah laisse dans l'égarement 1 million de personnes qui te suivent. Qu'Allah fasse dévier les cœurs d'1 million de personnes par ta cause, parce que tu les as égarés. Imagine-toi. Comme on vient de le voir dans le hadith de Rasulullah qui a dit Man afta ahadan bi ghayri ilmin kana alayhi wizruhu. Kana alayhi ithmu man aftahu. Celui qui a donné une fatwa sans science, qui par cela a égaré tous ceux qui l'auront suivi. Imaginez-vous, il aura le poids du péché de tous ceux qui l'aura égaré. Et on demande à Allah Azza wa Jal de nous préserver jusqu'à ce qu'on le rencontre et jusqu'à la mort de faire partie de ces égarés égareurs. Wa kafa bihi ithman. Cela suffit comme péché d'être un égaré égareur. Ça suffit à entrer fi jahannam. Ça suffit à être parmi les premières personnes qui entreront en enfer. Donc l'imam al-Mawardi nous cite à ce propos la parole de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, que vous pourrez trouver dans Kitab al-Zuhd d'Ibn al-Mubarak rahimahullah, page 492. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a dit La tata'arrad lima la ya'nika. Alors je vous le traduis petit à petit parce que c'est plein de magnifiques fawaïd. Ne te préoccupe pas de ce qui ne te regarde pas. En gros, mêle-toi de tes affaires. Ne te préoccupe pas de ce qui ne te regarde pas. Avec, bien sûr, souvenez-vous ce qu'on a dit au début de cours. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire le bon conseil. Rasulullah lui-même a dit Min husni islam il mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ce qui fait partie de la bonne religion, du bon islam de la personne, qu'il ne s'occupe
qu'il ne s'occupe pas de ce qu'il ne regarde pas. Mais en même temps, c'est Allah qui nous a dit Al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. C'est Allah qui nous a dit d'ordonner le bien et de réprouver le mal. Donc il faut savoir joindre les textes et les concilier les uns à la lumière des autres. On ne fait pas comme justement les Mubtadi'a. Ce texte-là, j'ai du mal à le concilier, hop, je le jette à la poubelle. C'est pas comme ça que ça marche l'islam. C'est pas un supermarché où je fais mon tri entre les patates pourries et les patates saines. C'est pas du tout comme ça que ça marche. T'as un problème de compréhension, ben demande à un imam, demande à un savant. Lui, il l'aura compris, Inch'Allah, il t'expliquera. Mais que de toi-même, oh ben ça, comme l'ont fait des frères. Moi, j'avais fait un tweet, j'ai cité la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, cette parole qui fait trembler les fémènes de la Ummah, parce que oui, dans notre communauté, on a des fémènes. Je l'ai découvert sur Twitter. J'étais même pas au courant qu'il y avait des fémènes dans notre Ummah. Les pro-féministes, pro-LGBT, qui sont allés jusqu'à s'associer avec des kuffars et des LGBT pour faire tomber leurs frères de la Sunna. J'avais jamais vu ça de ma vie. Encore aujourd'hui, j'en suis outré. Tellement j'aurais jamais cru que ça pouvait aller loin dans l'égarement. Des sœurs qui, soi-disant, portent le djilbab. Des sœurs qui relayent des propos de savants. Et tu les vois comme ça, tu lis leurs tweets, tu vois leurs retweets, tu te dis, ah, masha'Allah, c'est des sœurs salafiyettes. Alors qu'en fait, elles ont de salafiyettes que leurs prétentions. Parce qu'elles sont noyées et gangrénées dans le poison qu'est le féminisme. Et elles ont adapté ce féminisme à leur sauce islamique et elles pensent que c'est ça l'islam. Elles pensent que dans l'islam, il y a une certaine part de féminisme. Et on leur cite le verset, ou plutôt le hadith, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il ne convient à aucun être humain de se prosterner devant un être humain, et s'il convenait à un humain de se prosterner devant un autre humain, j'aurais certes ordonné à la femme de se prosterner devant son mari. C'est un hadith que je pense la plupart des musulmans lambda connaissent depuis qu'ils sont tout petits. Tellement il est connu! Tellement il est connu, il est célèbre, tout le monde le connaît. Eh bien, figurez-vous qu'il y a des musulmans et des musulmanes qui se sont permis de reciter, je ne sais pas comment on dit, ce hadith que j'avais écrit dans un long tweet, dans un long thread, en commentant, ce hadith, il n'existe même pas. Ce hadith, il est inventé. La hawla wa la quwwata illa billah. Des gens qui n'ont jamais étudié au pied des savants, qui ne savent même pas ce que c'est qu'un hadith munqati', d'un hadith mu'addal, d'un hadith sahih, d'un hadith hassan, etc. Ils n'ont jamais ouvert un livre de mustalah al-hadith. Ils viennent t'expliquer du haut de leur plus grand orgueil et ignorance, celui-là, et en plus, il met entre parenthèses sahih, mais il n'y a pas de source. Ça, c'est la technique de ceux qui rapportent des hadiths inventés. Il t'écrit entre parenthèses sahih et il croit qu'il va nous faire gober ça. Wa yukadhibu Rasulallah! Et par son effronterie, il vient de traiter menteur Rasulallah. Il vient de dire que le messager d'Allah n'a jamais dit cela, n'a jamais prétendu cela. Tout ça parce qu'il est gangréné lui-même par sa dayoufri. La dayoufri, c'est les hommes qui n'ont aucune jalousie pour les femmes. On est en train de rappeler la place réelle de la femme en islam. Il est là pour faire sortir les femmes de leur foyer, de les exhiber au grand jour devant tout le monde, de les dévoiler, etc. Et il défend sa dayoufri en prenant le parti des fémènes, en allant te signaler au kuffar. Il va même jusqu'à te signaler à la police. Ça allait très très loin cette histoire. Tout ça pourquoi ? Parce qu'il a rejeté un hadith authentique du messager d'Allah. Sur quelle base ? Est-ce qu'il a dit oui parce que j'ai lu Sheikh al-Albani, il a dit qu'il était da'if. J'ai lu Sheikh Ibn Hajar al-Asqalani, il était da'if. Non, il a dit, le frère n'a pas rapporté de source. Il n'a pas compris que sur Twitter, on était limité à 170 caractères. On n'a pas tous la place pour écrire toutes les sources que l'on aimerait. Quand bien même ce hadith se passe de source tellement il est connu, et hop, tu rejettes la sunna. Tu rejettes Kitabullah. Tu sors de l'islam sans même t'en rendre compte. Sans même t'en rendre compte. Comme on l'avait dit dans un cours,
Le messager d'Allah a dit, il se peut que par un mot, je ne sais plus si c'est un salaf ou si c'est Rasulullah qui avait dit, qu'il se peut que par un mot, tu sortes de l'islam, tu subisses la colère et le courroux et la malédiction d'Allah, et tu n'y prêtes même pas attention à ce mot-là. Tu n'y prêtes même pas attention. Pour toi, c'est un jeu de dire hadith da'if, hadith inventé, hadith ceci, ce hadith n'existe pas, il n'a aucune base. Dis juste ana jahil. Dis juste je suis un grand ignorant, je ne connais pas ce hadith. Ne t'improvise pas mon hadith. Donc l'imam Omar ibn al-Khattab, le calife de l'islam, Omar ibn al-Khattab a dit ne te préoccupe pas de ce qui ne te regarde pas. Wa'tazil aduwaka, éloigne-toi de ton ennemi. Wahtafiz min khalilika illa al-amin, et ne t'accroche et ne prends surtout pour ami intime que Al-Amin, le digne de confiance. D'ailleurs, ainsi était surnommé Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Al-Amin, le digne de confiance. Donc, Omar ibn al-Khattab a dit ihtafiz, c'est-à-dire celui-là, lorsque tu le trouves, cette personne digne de confiance, accroche-toi-y et sauvegarde-le et préserve-le. Ne le laisse pas partir et fais de lui ton ami intime. Et ne prends personne d'autre qu'un amin, qu'un digne de confiance pour ami intime, sinon il te trahira. Et tu seras malheureux un jour ou l'autre de t'entourer des mauvaises personnes, des gens qui n'ont aucune amana. D'ailleurs, Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam a dit La imana liman la amanata lahu. Celui qui n'a pas de amana, qui n'a pas d'intégrité, qui n'est pas digne de confiance, il n'a pas de foi. C'est contradictoire. Avoir la foi et être quelqu'un qui trahit les gens, à qui on ne peut pas confier des dépôts, etc., etc., etc. Car on l'a dit dans une khutbah, on l'a détaillé, al-amana, c'est vaste. C'est pas juste être digne de confiance, c'est bien plus large que ça, al-amana. فَإِنَّ الْأَمِينَ لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْقَوْمِ يَعْدِلُهُ. Omar poursuit en disant, le digne de confiance, personne ne lui arrive à la cheville. Personne n'est semblable à lui parmi les gens. Il n'y a pas plus précieux que lui. Wala amina illa man yakhshallah. Et ne peut être amin, digne de confiance, que celui qui craint Allah. Comme on l'a vu, celui qui ne craint même pas Allah, il ne craint même pas son créateur. Comment veux-tu le prendre pour quelqu'un de bon conseiller, pour un ami sincère qui va te vouloir du bien à toi? Aslan, il ne se veut même pas du bien à lui-même, parce que s'il se voulait du bien à lui-même, il craindrait son Seigneur. Il ne désobéirait pas ouvertement devant les gens, devant tout le monde à son Seigneur. Wala tashab al-fajira fayahmilaka ala al-fujuri. Et ne fréquente pas le pervers, car il t'entraînerait avec lui dans la perversion. Wala tufshi ilayhi sirraka. Et ne lui confie jamais ton secret, ou tes secrets. Ne confie jamais au pervers, celui qui n'a aucune amana, ton secret, car un jour ou l'autre, il dévoilera ton secret. Un jour ou l'autre, il te trahira. وشاور في أمرك الذين يخشون الله تعالى. انتهى كلام الإمام عمر ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Et Omar ibn al-Khattab conclut en disant et ne consulte dans tes affaires que ceux qui craignent Allah. Donc ce n'est pas n'importe qui qu'on va voir pour demander des conseils. Est-ce que tu me conseilles d'épouser cette sœur? Est-ce que tu me conseilles de m'associer avec un tel dans ma tijara, dans mon commerce? Est-ce que tu me conseilles d'acheter dans telle ville, etc. Est-ce que tu me conseilles d'écouter tel prédicateur et de m'inscrire dans tel institut? Parce que c'est des prédicateurs qui sont connus, ils ont 1 million de followers sur YouTube. Je me dis que c'est des gens bien. Ben, fais gaffe à qui tu vas demander conseil. Parce que de là pourra dépendre ta guidée comme ta chute en enfer, comme on l'a vu et comme on l'a rappelé. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين.